Bonjour à toutes et toutes, c'est moi, c'est EQ, bienvenue, installez-vous bien, tranquille, calmement, je ne suis pas tout seul, je suis avec Madame EQ, Hajime Mashite. qui est, comme vous le voyez, vraiment japonaise, d'accord? Elle ne parle que japonais. Voilà, on va essayer de se faire comprendre. Cette vidéo, pourquoi est-ce qu'on est tous les deux? Parce que nous allons bientôt partir où ça? Au Japon. Super, et oui, on y retourne. Alors pour ma part, c'est mon 3e voyage là-bas. Pour madame, le 2e. et nous ne partons pas seuls, nous ne partons pas tous les deux, nous partons en famille car nous avons 2 enfants, 10 et 7 ans. Voilà, donc cette vidéo va parler un petit peu sur comment on a préparé ce voyage-là, comment vous allez pouvoir le faire. Cette fois-ci, on va partir spécifiquement à un endroit précis qui est Tokyo. Et oui, Tokyo. Alors pourquoi? Sur mes 2 voyages que j'ai fait, j'ai eu toujours cette sensation de ne pas être resté suffisamment à Tokyo. Dans Tokyo même, puisque bien sûr, tous les voyages que vous allez préparer ou que les gens préparent pour le Japon, Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe, Hokkaido, Okinawa, etc. Donc nous, c'est ce qu'on avait fait un petit peu avant, sauf bien sûr Okinawa, parce que j'adorerais y aller, mais madame ne veut pas trop. Donc là, on se focalise sur Tokyo. Tokyo pur et dur, et oui, donc on va vous expliquer un petit peu comment on prépare tout ça. Donc on va commencer tout de suite, tout simplement, par qu'est-ce qu'il faut faire avant le départ? Et bah bien sûr, il faut réserver le billet d'avion. Et oui, on n'y va pas en vélo. Ce qu'il faut savoir, c'est que la réservation de l'avion, il faut le faire facile 1 an à l'avance. 1 an à l'avance, pourquoi? Parce que vous allez, franchement, sans mentir, diviser par 2 le prix de votre billet d'avion. Il y a 2 ans, nous sommes partis avec Air France, nous avons réservé 5-6 mois avant le départ. On a payé une blinde. Déjà de base, ça coûte cher, le billet d'avion. Et par contre, sur celui-ci, nous avons réservé l'année dernière et ça a été divisé par 2. Cette année, nous partons avec Japan Airlines et c'est le kiff. La différence aussi entre les compagnies, ce sera les valises en soute. Je sais qu'avec Air France, il y a 2 ans, quand on était parti au Japon, on avait le droit à une valise en soute ouais, par personne. Et là, avec Japan Airlines, nous avons le droit à 2 valises en soute par personne. Donc on est 4, ça fait moins cher. Ça fait 8 valises. Ça fait 8 valises. Partir au Japon, sachez déjà que de base, quand vous partez au Japon, vous allez partir avec, 1-2 valises. Il y a 90% de chances que vous rentriez avec une valise supplémentaire. Et d'ailleurs, au Japon, ils le savent très bien, puisque dès que vous arrivez, il y a pas mal de petites boutiques avec les valises, etc. Donc voilà. Mais effectivement, regardez bien la compagnie aérienne avec laquelle vous partez. Moi, j'ai pas trouvé de grosse différence entre Air France et Japan Airlines. Par contre, effectivement, la différence, on l'a sur 1, les valises, et 2, pas d'escale, vol direct. Donc une fois que vous avez votre billet d'avion, vous pouvez réserver votre hôtel. Votre hôtel, vous allez quand même attendre quelques mois. Les ouvertures des hôtels se font 6 mois à l'avance. Soit vous prenez un hôtel, soit vous faites du Airbnb, il y a vraiment de quoi faire. Pareil, tout dépend de ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez être en pleine ville tokyoïte? Il y a énormément d'hôtels à Shinjuku, Shibuya, etc., etc. Donc soit vous êtes là-bas, nous, on préfère un petit peu excentré. Alors quand on dit excentré, on est à 15 minutes de la gare de Tokyo, en train. Donc on n'est pas non plus super loin, mais nous, on est plus sur la région d'Odaiba, qui est, je trouve, magnifique. Pourquoi? Parce que ça nous permet quand même d'être au calme. Une fois qu'on a fait, vous allez voir, vos journées vont être très chargées, c'est ça qui est excellent. Mais quand nous on rentre, on aime bien, vous allez voir, le Japon c'est très calme, de toute façon. Voilà, c'est la plus grande ville du monde, Tokyo, mais on a ce sentiment, voilà. Bon, on aime cette ville, on aime ce pays, ok, on est fou amoureux d'eux. Donc voilà, choisissez bien votre hôtel 6 mois à l'avance. Les prix, c'est pas non plus ce qu'il y a de... Vous avez de l'excessif à du moins excessif. Après, il faut savoir que les chambres d'hôtel au Japon, en général, sont petites. Oui. Bon, nous, déjà, on part à 4, donc il nous faut une chambre pour 4. Bon. Donc aussi, de s'excentrer nous permet d'avoir une chambre plus grande à un prix plus raisonnable que si on était en plein milieu de Ginza, de Shibuya, de Shinjuku. Donc plus grande à un prix plus raisonnable aussi. Forcément, effectivement, vous allez voir que les hôtels sont très chers à partir du moment où vous allez dépasser 1 mètre carré. On est quand même la plupart, surtout quand vous êtes sur Shinjuku, Shibuya, les points centraux, on va dire, les chambres d'hôtel sont vraiment très petites. Après, voilà, les aventuriers, vous avez les capsules hôtels, vous dormez dans une capsule. Vous avez les love hotels si vous avez envie de faire des choses avec, bien sûr, consentement. Voilà, bon, en tout cas, vous avez des solutions et nous, on a choisi la solution familiale, un peu excentrée, pas trop chère, mais bien plus grande et surtout magnifique.
Et regardez les prix tous les jours, ça bouge beaucoup. Selon l'heure aussi à laquelle vous les prenez, du matin au soir, c'est vrai que c'est pas le même prix. Ah ouais, c'est ouf ça. Donc regardez tous les jours, regardez à des heures différentes, et c'est vrai que les prix aussi évoluent beaucoup en fonction de tout ça. Et non, on vous jugera pas, vous serez pas excentrique si vous faites ça, parce que voilà. J'y ai passé des jours et des jours à regarder tous les jours, et on a eu un très bon prix. Ouais, franchement, pareil pour ce qui est de l'hôtel, le prix est vraiment, vous regardez, si c'est vrai, on avait regardé chaque jour, et puis au bout d'un moment, hop, vous gagnez 400 € en une journée sur le prix de la chambre, et vous dites, non mais c'est pas possible, et en fait, pouf, vous cliquez, et il y a effectivement 400 € de gagné. Donc voilà, vraiment, sachez faire ça intelligemment, le coup de tête, c'est très bien, on a tous eu un coup de tête en partant en voyage, là, si vous voulez préparer surtout pour les familles, normalement en famille on part pas trop en coup de tête, prenez ces informations là, ça peut être important. Donc ensuite le visa, il faut uniquement le passeport pour partir au Japon, d'accord, un passeport valide bien sûr, et par contre vous allez devoir établir un visa, donc soit vous le faites en amont, donc avant de partir, vous allez sur le site Visit Japan Web, voilà, vous vous enregistrez, information importante, il faut le faire un par personne. Je sais que la fois d'avant je l'avais enregistré, je pensais que c'était pour toute la famille, non, il faut un QR code et un enregistrement par personne. Si vous le faites pas sur internet, vous inquiétez pas, ils vous feront remplir un papier, ils vous aideront à le remplir, ce qui nous était arrivé la fois précédente. Une fois arrivé au guichet, tout se passe très bien, ils nous aident à le remplir. On remplit tout simplement nom, prénom, adresse, numéro du passeport, etc., etc. Voilà, si vous êtes habitué à partir à l'étranger, vous savez comment ça se passe. Pour ceux qui ne sont pas habitués, vous allez devoir le faire avant, pendant, c'est-à-dire que dans l'avion, vous pouvez le faire aussi, ils vous donnent un papier. Et si jamais vous attendez la dernière minute, vous allez dans une petite cabine, vous le remplissez, c'est pas bien long. Vous avez votre billet d'avion, vous avez votre hôtel, vous avez vos valises, il faut parler dinero, comme on dit en espagnol, je sais pas comment on dit au Japon, mais en tout cas, il faut carte bleue. Donc là, c'est pareil, vous avez la possibilité donc de partir avec la carte de votre banque classique. Souvent, vous avez des options voyage auprès de vos banques qui coûtent peut-être entre 10 et 20 €, on va dire. Je sais que nous, c'est 10 € pour notre banque. Sinon, vous pouvez aussi ouvrir des banques en ligne. Je sais que moi, je suis chez Boursorama. Pour les 150 € de partenariat. Pas que, mais ça a été très pratique. Ce que j'ai trouvé pratique aussi, c'est chez Boursorama, c'est que c'est en déduction automatique. Donc dès que je passais un mouvement, je le voyais directement sur mon application Bourso, et je trouvais ça plutôt pas mal pour suivre son budget. Je sais qu'il y a aussi Revolut qui propose des très bonnes solutions pour les voyages. Mais... Ok, donc ça veut dire qu'avec ces cartes-là, on est au Japon, on n'a pas on paye pas, frais, on paye sans frais. Donc prévoir du cash aussi, parce que dans les restaurants, il est fortement probable que vous allez devoir payer en espèces. Pareil dans des magasins. Ah, anecdote ? Oui. L'anecdote. Le cash pour les gachapon. Ah oui. Oh. Il faut des billets de 1000 yens à gogo. Vous avez des billets de 1000 yens. Vous allez dans les boutiques de gachapon, vous savez, les petits... Les petites boules qu'on tourne, là, vous avez... ça existait en France, mais bon, là, c'est magnifique. Donc là-bas, vous vous ruinez là-dedans, et il faut des billets de 1000 yens que vous rentrez dans les machines, dans les gachapon. Ils vous donnent des pièces de 100 yens. Et à ce moment-là, il vous faut du cash. Donc prévoyez quand même un petit peu de liquide sur vous. Et oui, les gachapon, ça ruine un max, vous verrez. Et il y en a pour tous les goûts. C'est une drogue, ce truc, C'est ça. Bon, on expliquera un petit peu après comment on peut retirer de l'argent, c'est vraiment pas compliqué. Mais si vous avez votre banque où à chaque fois ça prélève, ça peut vite arriver. Deuxième chose qui peut être vite arriver au niveau du prélèvement, c'est votre carte SIM. Et oui, pour utiliser Internet, vous regardez, vous avez soit votre carte SIM sur votre téléphone qui permet d'utiliser à l'étranger ou quoi que ce soit. Faites quand même très attention à ça. Il y a 2 ans, j'y suis allé, on a atterri au Japon, j'ai ouvert mon téléphone, 80 €. Eh oui. Enlever les données cellulaires. Voilà, enlever les données cellulaires. Et aussi, donc, il y a 2 ans, et aussi avant, on avait l'habitude, je sais pas si vous connaissez, de parler du Pocket Wi-Fi. On utilisait le Pocket Wi-Fi. Par contre, le Pocket Wi-Fi, c'est comme un petit disque dur, d'accord, qui a sa batterie interne. Donc, effectivement, ça vous permet de partout dans le Japon utiliser le Wi-Fi. De se connecter à plusieurs sur une seule Pocket Wi-Fi aussi. Oui. On avait 2 téléphones, les 2 téléphones à la suite. Et on se connectait en Wi-Fi sur le Pocket Wi-Fi. Donc. Exactement. Donc, c'était pratique, super, pas de souci. Par contre, ergonomiquement parlant, c'était pas agréable parce que la batterie avait tendance à se décharger au bout de quelques heures. Bon, ça tenait quand même le coup, mais vous êtes au Japon, vous allez pas vous inquiéter à chaque fois à dire mince, on a pu. C'est ce qui se passait. On se dit à chaque fois on a plus beaucoup de batterie pour le Pocket Wi-Fi, etc., etc. Et c'est surtout, c'était très contraignant parce que vous aviez le disque dur, vous aviez le petit branchement, on avait une batterie externe. C'était la Fnac. On avait Cultura, la Fnac dans notre sac à dos. C'était pas hyper agréable. Ouais. Et ça nous est arrivé plus d'une fois.
pas à ne plus avoir internet arrivé le soir. Donc, Ah bon, après on fait sans, attention, vous avez, comme mon père le fait, la petite carte. On regarde un petit peu partout, etc. N'ayez pas peur, si vous n'avez pas de réseau, c'est voilà, vous allez survivre quand même. Oui, après pour l'anecdote, je sais qu'au restaurant, petite anecdote, au restaurant, on avait besoin du Wi-Fi pour commander. Ah oui, c'était un QR code sur lequel il fallait se connecter pour pouvoir passer sa commande au restaurant. Et on n'avait pas internet. Donc, on n'a pas mangé. Non, on a mangé nos mains. On a compté sur la gentillesse des Japonais pour qu'ils puissent nous donner le code Wi-Fi du restaurant. Bah, ils sont trop mignons. C'est un faux problème, hein, mais... Ouais, ça peut être contraignant, voilà. Surtout si en fait, si vous n'êtes pas habitué, si vous voulez voyager, vraiment vous faire un kiff avec les enfants, partir, etc., etc. Tout peut être soumis à stress assez rapidement. Ça vous permet d'avoir une solution plutôt pratique, mais cette solution, on n'en a même pas encore parlé. C'est la eSIM. Alors, aucun partenariat dans cette vidéo, hein, je vous rassure. On va parler de cette petite carte informatisée qui n'existe pas, hein, puisque c'est une eSIM, où vous allez avoir Internet avec votre téléphone. Alors, vous allez... Il y a Olafly, il y a Ubigi, Eralo. Voilà, donc vous allez sur les sites internet et vous allez voir si vos téléphones sont compatibles. Parce que attention, ne vous lancez pas dans l'aventure alors que votre téléphone n'est peut-être pas compatible, d'accord ? Moi j'ai un iPhone, sur l'iPhone, on peut directement soit télécharger l'application, soit mettre ajouter une eSIM. Vous déconnectez la carte principale, faites gaffe, 80 €, hein, moi en 2 minutes, et vous mettez la eSIM et ça se lance directement, vous avez internet, les tarifs sont sur les sites, vous regardez quel est le moins cher, faites attention parce que pour chaque pays c'est différent. Donc là vous regardez si vous allez au Japon, regardez sur les sites combien ça va vous coûter. C'est quoi, une 50aine d'euros pour... Ça dépendra du nombre de jours que vous prenez. Il y a des offres à 7 jours, 15 jours, 20 jours, 1 mois. Enfin, ça dépend la durée et ça dépend le nombre de gigas que vous prenez. Si vous prenez 1 giga, 5, 10, 15, 20, illimité... Là-dessus, on n'a pas trop de conseils là-dessus. Moi, je prends illimité. Madame va prendre... Peut-être 35, 50, je sais pas encore, mais bon. Voilà, sachez que les prix diffèrent là-dessus. Après, tout dépend de l'utilisation, sachant qu'après, quand vous serez à l'hôtel, vous serez en Wi-Fi, etc. C'est un plus. Après, voilà, vraiment, pour ceux qui partent à l'aventure, qui veulent pas avoir tout ça, etc., allez-y, hein, il y a vraiment aucun autre problème. Vous n'êtes pas obligé d'avoir votre téléphone. Le fameux métro japonais, c'est écrit en kanji et aussi en anglais. Donc, c'est assez simple de pouvoir se repérer. Et puis, quand bien même, c'est plutôt agréable de se perdre. Au final, c'est bête ce que je vais dire, mais de se perdre dans la gare de Shinjuku, par exemple, vous pouvez rester 24 heures dans cette gare-là et vous serez peut-être perdu, mais vous allez découvrir plein de choses. Donc voilà, c'est pourquoi pas se perdre un peu. En tout cas, on a les applications, donc voilà, Google Maps. Après, le Google Maps est vraiment très bien fait. Excellent là-bas. On a tout fait avec ça et je pense que c'est la seule application à utiliser pour se déplacer. J'ai pas trouvé mieux, ouais. Puis c'est la plus pratique. Ouais. On a Google Translate pour pouvoir communiquer avec les Japonais. Les Japonais, je vais faire une généralité, mais attention, hein, la généralité ne veut pas dire que voilà, ils sont pas très fans de parler anglais. Google Translate, en fait, ça sauve quand même pas mal de trucs. Même eux l'utilisent beaucoup. Je sais que dans les gares, souvent quand on y allait, ils avaient un petit dictaphone. Dans les gares, ils utilisaient beaucoup ça. Voilà, c'est génial. Voilà, donc même eux, quand ils étaient en difficulté, ils utilisaient ça d'eux-mêmes. Donc je pense qu'ils ont l'habitude de tout ce qui est Google Traduction. Je pense qu'aujourd'hui, le fait de dire attention, l'anglais, blablabla, ça existe plus. Moi, j'y suis allé il y a 15 ans. Il n'y avait pas tout ça, hein, donc effectivement, c'était un peu plus compliqué de communiquer avec les personnes. Mais aujourd'hui, on voit que même les Japonais sont beaucoup plus ouverts. Ils viennent plus facilement discuter avec nous, ou d'où vous venez, etc. À partir du moment... discuté avec des filles au restaurant, par exemple, et elles utilisaient ça aussi pour communiquer avec nous. Donc même d'eux-mêmes, finalement, ils le font facilement. Aussi, le Google Lens, on vous conseille. Google Lens, c'est ce qui vous permet de traduire les menus. C'est-à-dire que vous mettez en photo là, vous mettez votre caméra dessus et ça traduit directement en fait le menu. Soit vous partez à l'aventure, mais si vous avez des allergies, ne partez pas à l'aventure. Soit vous faites la traduction. Après, de toute façon, la plupart du temps, vous avez les images. Quand vous allez dans les izakaya, vous avez la photo. Il y a les photos dans le menu, mais aussi ce qui est génial au Japon, c'est que vous avez les plats en plastique à l'entrée des magasins. Ouais. Donc à l'entrée des magasins, vous avez les plats en plastique. Donc exactement ce que vous allez manger, c'est les répliques. Ouais. Et ça vous donne plus ou moins envie vous pouvez dire je veux ça directement. Et en plus apparemment ça s'achète. Il y a des magasins, on va le faire, on va le visiter ce quartier-là. Vous pouvez acheter les plats en fait faits avec en plastique quoi. Oui, c'est ça. Et c'est plutôt joli à regarder, c'est sympa. Et
et c'est surtout excellent, voilà, et pas cher, les restaurants sont pas chers du tout. Cher. Donc en plus, le yen là, ça a pris un coup dans la ganage, donc effectivement, nous, si vous y allez avec des euros, avec des dollars, ou peut-être avec d'autres monnaies, ça sera beaucoup moins cher, donc c'est vrai que pour le coup, il y a de quoi faire, et on se ruine pas trop sur les restaurants et compagnie. Non, pas sur la nourriture. Le Google Traduction aussi, pour rajouter, peut être utile dans les magasins aussi. Je sais que nous, on l'a beaucoup utilisé, par exemple, dans les Yodobashi Camera. Enfin, c'est des grands magasins avec 7-8 étages. Et chaque étage, vous avez ce qu'il y a dans chaque étage. Et grâce à Google Traduction, vous prenez la photo et vous savez à quel étage aller. Je sais que nous, on cherche vidéo au 7e les jeux étage. vidéo au 7e étage. Mais jusque-là, on ne le savait pas. Et ça nous sauve pas mal. Dans les magasins aussi, pour traduire les kanji qu'on ne comprend pas. Oui, tout fonctionne, bien sûr. Pour pouvoir utiliser Google Lens, il vous faut l'iSIM ou le Pocket Wi-Fi pour pouvoir l'utiliser, bien sûr. Parler transport sur place. Et les transports sur place, on a notre BM double pied. Oui, c'est une blague des années 80, je la conserve. Et on a aussi les trains, les métros, on a les taxis, on a pas mal de choses qui sont là-dessus. Nous, on va se spécialiser quand même sur le côté métro. Et vous avez ce fameux JR Pass. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, le JR Pass, c'est un billet illimité, en fait, qu'on achète. Et on peut voyager en illimité, uniquement, par contre, sur les lignes JR. Oui, des lignes spécifiques. Voilà. Donc, il existe les lignes JR, les lignes de métro. Il y a plusieurs compagnies, donc, comme la RATP et la SNCF, on va dire. Exactement. Et donc, si on a une carte SNCF, on ne peut utiliser que les trains SNCF. C'est pareil pour le JR Pass. Avec un JR Pass, on ne peut utiliser que les lignes JR. Donc, la plupart des voyageurs, des étrangers qui vont au Japon, pareil, attention, je généralise, ça veut pas dire que tout le monde le fait, mais utilisent le JR Pass. Parce que, et voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, ils veulent faire Tokyo, Kyoto, Osaka, et donc, au final, ils passent par le JR, les fameux Shinkansen, donc les trains les plus rapides du Japon, je crois même du monde, et sont estampillés JR. Donc si effectivement vous faites toutes ces petites choses, essayez de voir vraiment à quel moment vous allez utiliser les JR, parce que ça coûte cher. Oui. Et aujourd'hui, ça coûte encore plus cher. Et oui, donc soit si vous restez sur Tokyo ou même Kyoto ou Osaka, d'autres endroits en fait. Oui, apparemment, juste un aller-retour Tokyo-Kyoto n'est pas avantageux avec le JR. Non, effectivement, il faudrait que vous le fassiez plusieurs fois. Il y a 2 ans, on avait le JR Pass parce qu'on avait fait Tokyo, Kyoto, Osaka. Et c'était avant l'augmentation du JR qui a eu lieu là récemment. Il a augmenté, je crois, de plus de 70%. Donc finalement... Mec, ils se font une blinde, quoi. On leur en veut pas, c'est des Japonais, on leur en veut pas. Ouais, c'est pour éviter le surtourisme, donc... Ils nous aiment pas, nous on les aime. Et donc, nous, on opte pour la carte. Regardez d'ailleurs, on peut la carte Suica, là. On voit la petite tête ici, c'est un peu moi. C'est un pingouin. Un pingouin, mais il a la même tête que moi, qui n'a pas de cheveux. Donc, on utilisait les cartes Suica. Les cartes Suica, c'est votre carte Navigo, hein, d'accord ? Ça vous permet aussi de prendre les JR. De prendre les JR, de prendre tous les métros de Tokyo et d'ailleurs, d'accord ? Et pratique, vous allez vous la charger. Donc, comme votre passe Navigo, vous pouvez charger uniquement à la journée. Vous mettez 1000 yens, etc., etc. Vous mettez un petit peu plus, c'est vous qui paramétrez combien d'argent vous allez mettre sur cette carte-là. Et il y a aussi maintenant l'application sur mobile. Oui. Alors l'application sur mobile, nous ne l'avons pas testée, on la testera là-bas. Pourquoi ? Parce qu'on se met pleinement à la vie japonaise et on aura quand même ça. Je pense qu'on va quand même sécuriser parce que bon. Par contre, on ne peut pas avoir la Suica en carte et la Suica sur le téléphone. Elle ne peut pas être active à la fois en carte et à la fois sur le téléphone. Si vous l'activez votre carte physique sur votre téléphone, la carte physique ne sert plus à rien. Voilà. Bon, alors, moi je garderai la carte. Toi, tu garderas la carte. Moi, j'essaierai sur le téléphone. Ce que j'aime bien sur le téléphone, c'est qu'on peut suivre les débits. Par contre, c'est, vous voyez, effectivement, en fait, vous avez 1000 yens. Dès que vous passez, pouf, et il vous en reste plus que 800, etc. Donc, alors que vous ne voyez pas sur cette carte-là, il n'y a rien d'écrit. Mais effectivement, sur l'application mobile, vous voyez, hop, tac, vous avez pris ce chemin-là, ça a fait moins 100 yens, ainsi de suite. Donc, ça vous permet vraiment pour les personnes un petit peu perfectionnistes qui ont besoin d'avoir un contrôle total sur ce qu'ils font au niveau aidez-moi. Et donc voilà, ça lui permet vraiment de voir il nous reste tant, etc. Pareil, une carte par personne. Si vous avez des enfants de moins de 6 ans, c'est gratuit. C'est gratuit. Moins de 12 ans, c'est demi-tarif. Voilà, moins de 6 ans gratuit, moins de 12 ans demi-tarif. Voilà. Sur l'application aussi, ce qui est avantageux, c'est qu'on peut la compléter, rajouter finalement
les sous correspondants directement sur l'applicatif. Alors que pour la carte Suica, vous devez aller dans une gare pour la charger et vous pouvez la charger uniquement en yens. Vous pouvez aller dans les combini aussi. Les combini, on vous expliquera un peu où c'est, mais le combini, c'est vraiment le truc, vous y passez votre vie. Voilà, donc c'est pas compliqué. Si vous voulez vraiment, voilà, si vous restez dans Tokyo, ou même dans Kyoto, Osaka, Kobe, peu importe, et que vous y restez plus d'une semaine ou quoi que ce soit, faites vraiment bien attention, est-ce que la JR vaut le coup? Parce que c'est pareil, hein, vous n'êtes pas obligé d'avoir le JR Pass pour aller de Tokyo à Kyoto. Vous pouvez prendre le Shinkansen, le payer, et c'est apparemment pas non plus si cher. Faites votre calcul là-dessus. Nous, on reste que sur Tokyo. Effectivement, on aura la Suica et ça nous suffira largement. Oui, autre chose. Après, elle dit que c'est moi qui parle trop. Voilà. La Suica, c'est pas uniquement que pour les transports. Vous pouvez aussi l'utiliser dans les combini. Vous pouvez l'utiliser partout au Japon comme une carte de crédit. Mais oui. Dans tout ce qui est. Bah oui, dans tout ce qui est. Faire vos courses avec la Suica. Oui, et les distributeurs de boissons, les distributeurs de glace, les distributeurs de tout ce que vous voulez. Distributeurs de boissons, on fera une vidéo spécifique sur ça, c'est phénoménal. C'est pas ça. Les petits Selecta qu'on a, nous, chez nous, là. C'est ça, donc vous pouvez utiliser la Suica pour plein de choses autres aussi que les transports. Exactement. N'oubliez pas des chaussures, des bonnes chaussures. Préparez les bonnes chaussures, hein, parce que là, vous allez marcher, hein, c'est à peu près facilement 30 000 pas par jour, minimum. Oui. Donc, il y a de quoi faire. Les enfants, plus ou moins l'âge, les poussettes, les portées, etc. Prévoir des petites journées peut-être au début. Je sais que nous, notre fils de 8 ans, les premiers jours à 16h, il était cuit. Donc à 16h, c'est vrai que journée finie, quoi. Mais plus ça avançait dans le temps, plus il marchait. Et donc là, on pouvait faire des plus longues journées. Ouais, adapter un petit peu. Voilà. La petite, c'est vrai qu'on la portait beaucoup. Donc voilà, prévoir des bonnes chaussures pour les enfants. Faites un peu de musculation pour porter les plus petits ou les poussettes. Pareil, hein, pour ce qui est de la fatigue, décalage horaire, etc., nous, on l'avait pas spécialement ressenti. Après, on avait eu un petit peu de chance, on était arrivé le matin. On avait fait notre journée tranquillement, on s'était recouché le soir et le décalage horaire est passé. Là, ça va être peut-être un petit peu différent, on vous dira, hein, parce que là, on arrive le soir, donc il va falloir ne pas dormir de la journée. Alors qu'on part le soir la veille. Ouais. Donc c'est ça on va voir. Et en tout cas, il faut prévoir quand même que c'est possible d'avoir un petit jet lag dans la ganache. Vie quotidienne et bonne pratique. Oui, c'est... on est en train de regarder forcément la liste que Madame Perfection a établi. C'est bien de savoir. Ouais. C'est bien d'être organisé quand on organise un voyage. Non mais oui, bien sûr. Là, moi je dis ça, j'ouvre ma grande bouche, mais je suis très heureux qu'elle le fasse, parce que comme ça je n'ai juste à donner la moula. Voilà, donc que je n'ai pas. Voilà. Donc, plus. Ouais. Alors les combini, on en a parlé. Les combini, ne prenez pas un combini pour un Franprix Market ou un Carrefour Market, hein, d'accord. Ce n'est pas du tout le cas. Le combini, vous avez certes de la nourriture, il y en a un petit peu partout, c'est ouvert 7 jours sur 7, 24 sur 24. Oui, niveau sécurité, il n'y a aucun souci là-bas, d'accord. Vous pouvez y aller à 3h du matin. Vous prenez ce que vous voulez, mais vous pouvez aussi soit faire des photocopies, soit imprimer des choses, soit même vous avez des ATM où vous pouvez retirer de l'argent. Et apparemment, ce sont les ATM qu'il faut utiliser pour avoir le moins de frais. Je crois qu'on n'avait pas de frais avec Boursorama. Non, mais les ATM prennent des frais. Quand tu retires de l'espèce. Boursorama, t'as pas de frais quand tu payes par carte. Ah, d'accord. Mais quand tu retires de l'espèce, il y a des frais bancaires. Et les frais bancaires sont les moins chers dans les combini. Ok, donc voilà, donc prenez dans les combini. Ce combini, c'est vraiment un point de repère où vous pouvez faire charger votre Suica, retirer de l'argent, vous acheter un petit peu à manger, tester les nouveautés japonaises et tout, c'est plutôt sympa. Il y a aussi, attention, la qualité des produits, c'est super bon. Donc si vous allez au combini et que vous voyez les onigiri, vous pouvez directement les prendre là-bas, hein. C'est super bon, c'est pas cher du tout. Et franchement, on s'est régalé. Faut aimer la nourriture, bien sûr, japonaise et la nourriture tout court, mais ça, je sais que vous aimez. Ok, donc combini, 7-Eleven, Family Mart, Lawson, il y a plusieurs marques, plusieurs références, ils proposent tous à peu près la même chose. C'est pas cher, vous pouvez y aller à toute heure et c'est plutôt pratique. Et il y en a partout. Il y en a vraiment partout. On a vraiment partout. Alors ensuite les bonnes pratiques, bien sûr respecter le pays où vous allez, les coutumes sont différentes, on n'y va pas avec nos gros sabots de latin qui avons l'habitude de parler avec les mains et de crier partout. Non, on respecte. Dans le métro il y a énormément de monde, mais vous verrez le silence quasi total, c'est vraiment assez impressionnant, personne ne parle et tout ça. C'est une culture différente, on aime ou on n'aime pas. Par contre,
contre, effectivement, même si on n'aime pas et qu'on y va, on respecte ça. Les Japonais adorent les Français. Il faut que ça continue, d'accord ? Il faut qu'on montre une bonne image de nous là-bas. Les poubelles, il y en a pas. Non. Voilà, il n'y a pas de poubelles, tout simplement. Beaucoup, ouais. C'est assez rare d'en trouver. Alors parfois, vous en trouvez à côté des machines à boissons. Machines à boissons, dans les combini, je crois qu'il y a des poubelles aussi. Mais c'est extrêmement rare. Mais dans la rue, si vous avez un papier à jeter, vous pouvez le garder une journée entière sans croiser de poubelles sur votre chemin. Donc. Ouais, alors vraiment, c'est d'une propreté vraiment sans faille. Alors que c'est propre, c'est ça qui est fou. C'est très poubelle, propre. Mais c'est très propre. Parce qu'ils ils ont tous leurs petits sacs, etc. Et puis, ils se baladent tous avec et ils mettent directement dans leur sac les trucs de poubelle. Voilà. Toilettes publiques, il y en a partout, dans toutes les gares, dans tous les magasins. Enfin, ils sont d'une propreté extrême. Donc, avec les enfants, c'est assez pratique de pouvoir aller aux toilettes à tout moment et vraiment avec une propreté. En fait, ce pays-là, les gars, ils sont en train de vendre le Japon, ils préparent leur voyage. En fait, ils forcent les gens à y aller. Allez-y, tout est pensé. Toutes les choses dans lesquelles vous pensez qu'il n'y a pas dans les pays, que ce soit la France, vous verrez vraiment, il n'y a pas toute la totalité que l'on peut trouver dans les toilettes japonaises ou même des petites choses. Moi, ce qui m'avait surpris. Ah, l'anecdote. Non, mais au WC, un siège pour bébé. Donc, vous êtes avec votre bébé, par exemple, vous pouvez le mettre sur un siège devant pendant que vous êtes aux toilettes. Désolée de parler toilettes dans une vidéo YouTube, mais vous pouvez déposer votre bébé en sécurité pendant que vous êtes aux toilettes. Pareil pour en les France, hommes. Il n'y a pas ça. Pour les hommes, il y a aussi dans les toilettes des hommes, vous avez ça aussi. Vous pouvez poser le petit bébé là, comme ça, et un porte-bébé. Ouais. Et vous pouvez parler à votre bébé qui vous regarde. J'ai trouvé ça vraiment bien pensé. Mais il y a énormément de choses comme ça. Donc voilà, on va s'arrêter là. Si vous êtes intéressé par notre voyage, abonnez-vous, commentez, n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir. Si y a des personnes qui sont aussi qui ont déjà vu le Japon plein de fois, si vous avez des petits quartiers, n'hésitez pas à nous l'indiquer. Voilà, ça nous ferait énormément plaisir que vous suiviez nos aventures avec les enfants au Japon, à Tokyo, et surtout qu'on vous donne envie d'y aller. Sachez que c'est possible, moyennant quand même petite finance, effectivement, mais en tout cas c'est possible. Si c'est votre rêve, vivez-le jusqu'au bout. On se revoit là-dessus, nous on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Ah, t'aurais dû dire au revoir en japonais comme t'as dit bonjour, t'aurais dû dire sayonara. Allez. Sayonara. Select and make your first pick. 10, 9, 8, 7, 6. Choose and pick the best one. 5, 4, 3, 2, 1.